Kunjabihati Kunjabihati Gopi Janavalabha Girivarathadi Gopi Janavalabha Yasodhanandana Vraja Janarandana Yasodhanandana Yasodhanandana Vraja Janarandana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jai Shri Shri Radha Parasishwara ki Jai, Shri Shri Radha Govinda ki Jai,
Shri Shri Nitai Satsi Sudadvaita Chandra Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Ayodhya Dham Ki Jai Shri Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakra Ki Jai Shri Shri Gauranga Nitai Gosai Ki Jai Tulasi Maharani Bhakti Devi Ki Jai Saraswati Devi Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Shri Prabhupada Ki Jai Toute gloire aux dévots assemblés. Om Ajnanati Mirandasya Janandana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakham Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalanasteva Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Hare Krishna, chers dévots. Nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam, 4e chant, 20e chapitre, à partir de verset 9. Yasvatharminamam nityam nirashrathayam vita bhajjate shanakaistasya manorajam prasidati. Traduction. Sri Vishnu, le Seigneur suprême, poursuivit. Ô roi, celui qui, en accomplissant son devoir propre, me sert avec amour, sans rechercher de profit matériel, goûte peu à peu un grand bonheur intérieur. Teneur est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Le Vishnu Purana confirme ce verset. On nomme Varnashrama Dharma les devoirs d'État qui correspondent aux 4 divisions de la vie matérielle et de la spiritualité. À savoir, les brahmanas, les kshatriyas, les vaishyas et les shudras, puis les brahmacharis, grihastha, vanaprastha et enfin les sannyas. Celui qui agit au sein de cette institution dans cette institution sans aspirer aux fruits de l'acte connaîtra peu à peu la satisfaction. Servir avec dévotion le Seigneur suprême en exécutant les devoirs prescrits constitue le but ultime de la vie. La Bhagavad Gita approuve cette voie.
qu'elle qualifie de karma yoga. En d'autres termes, nous devrions agir uniquement pour le service et la satisfaction du Seigneur. Sinon, l'être s'enchaîne au fruit de ses actes. Chacun a une occupation qui lui est propre, mais l'action matérielle ne doit jamais avoir le gain pour but. L'homme doit plutôt offrir les fruits de ses actes. Dans l'exécution de ses devoirs d'État, le brahmana, plus particulièrement, doit rechercher la satisfaction du Seigneur suprême et non le profit. Et le kshatriya, le vaishya et le shudra doivent suivre son exemple. Dans cet univers matériel, tous doivent s'acquitter de différents devoirs selon leur statut et leur profession. Mais le but de toutes ces activités doit être de plaire au Seigneur souverain. Le service de dévotion représente une voie des plus simples que chacun est à même d'adopter. Nul besoin de changer sa condition. Il suffit d'installer chez soi la murti de Radha-Krishna ou celle de Lakshmi Narayan ou l'une des nombreuses autres formes du Seigneur suprême. Ainsi, Brahmana, Kshatriya, Vaishya ou Shudra peuvent adorer la murti grâce aux fruits d'un travail honnête. Peu importe le devoir qui nous incombe en fonction de notre position. Il faut adopter les activités dévotionnelles qui constituent à écouter, chanter, se rappeler, adorer, servir le Seigneur et tout lui offrir. On pourra ainsi sans peine s'absorber dans le service de dévotion. Lorsque le Seigneur sera satisfait de ce service, la mission de notre vie sera accomplie. Bien. J'ai un peu regardé ce verset ce matin et c'est un verset extraordinaire. J'ai essayé de voir ce verset d'une façon structurée et ça m'a rappelé la structure de livre Bhakti Rasamrita Sindhu. Bhakti Rasamrita Sindhu est divisé en plusieurs parties et dans la première partie, en fait, Srila Rupa Goswami explique qu'est-ce que c'est en général Bhakti. Qu'est-ce que c'est Bhakti? Comment on doit comprendre les principes de Bhakti? Qu'est-ce que c'est pur Bhakti? Après, il explique Sadhana Bhakti. Dans la troisième partie, il explique Bhava Bhakti. Et dans la quatrième partie, il explique Prema Bhakti. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce verset, Seigneur suprême, qui est venu voir Prithu Maharaj, dans ce verset, il explique qu'en fait, ce système est vraiment extraordinaire. Et celui qui suit ces principes, absolument, il va atteindre le but. Donc, par exemple, si on est un peu sceptique, et on peut dire, mais c'est normal, n'importe quelle activité, tu suis et après tu atteins le but. N'est-ce pas? C'est pareil, c'est la même structure, ça veut dire, par exemple, tu veux devenir un bon électricien, ok? Et tu vas chez un gourou électricien, il va t'expliquer comment il faut faire des trucs, etc., comment travailler avec le tournevis, comment faire les calculs, et en final, en exerçant, tu vas devenir un bon électricien. Mais ce n'est pas une méthode 100% sûre. Pourquoi? Parce que peut-être je n'ai pas de qualité d'un électricien. Je suis doué, par exemple, comme un chanteur, mais je ne suis pas doué dans le manuel. Donc, même si je suis tout ce que mon gourou électricien m'a dit, je ne peux pas atteindre le but et devenir un bon électricien. Vous voyez la nuance?
Ou par exemple, je ne sais pas, je suis un cycliste, sportif cycliste, et je veux absolument devenir le champion du monde, etc. Et je vais chez mon gourou cycliste, il m'explique comment il faut rouler, comment il faut se mettre sur le vélo, etc. Mais un jour, je subis un accident, je me casse la jambe et mon activité est finie. Donc, ça veut dire que ça ne marche pas pour tout type d'activité humaine et pour toutes les buts. Tandis que pour Bhakti, ça c'est hyper important à comprendre, pour Bhakti, il n'y a aucun obstacle. Vous êtes doué pour chanter ou vous n'êtes pas doué pour chanter. Vous êtes doué pour comprendre la philosophie ou vous n'êtes pas doué. Vous arrivez à mémoriser par cœur les mantras ou non. Est-ce que vous, si vous chantez par exemple à la place de Hare Krishna, vous disiez Hare Krishna, même comme ça en fait, vous pouvez suivre ces 4 étapes que Rupa Goswami présente dans la Bhakti Rasamrita Sindhu. Donc, pourquoi? Parce que la dévotion, ce n'est pas une qualité qui est liée avec ce corps. C'est une qualité qui est liée avec une âme. Et parce que l'âme est éternelle, constante, ça veut dire, comme explique Krishna dans la Bhagavad Gita, vous ne pouvez pas détourner l'âme, vous ne pouvez pas la changer, couper, diminuer ou augmenter, non. Elle est constante, donc cette qualité, appelée la dévotion, elle est constante aussi. Elle peut progressivement devenir plus en plus mûre. Nous avons parlé de ça, si vous vous souvenez. Donc, par exemple, à partir du moment quand sur un pommier, il y a les pommes qui apparaissent, même si les pommes sont toutes petites et vertes, il y a une garantie que c'est des pommes, ce n'est pas des poires ou autre chose. C'est vraiment une pomme. Okay? Et en grandissant, ça commence à prendre la forme, elle devient plus mûre, plus sucrée, etc. Pareil, en fait, la dévotion ou l'attraction vers Krishna, petit à petit, devient de plus en plus intense dans le temps. Ça grandit, et tout ce qui est lié avec corps matériel, en fait, ne peut pas perturber ce processus. C'est un processus, je ne sais pas comment on dit, un vectoriel sans retour. Vous voyez? En fait, même si vous voyez quelqu'un qui a avancé spirituellement, okay, s'il tombe, il ne perd pas ses acquis, voilà. Ses acquis, il ne perd pas. Vous voyez? Même s'il tombe après, ses acquis ne sont pas perdus. Ça ne se perd pas. Pourquoi? Parce que ça ne concerne pas le corps physique matériel, ni le corps subtil matériel. Ça concerne l'âme et sa conscience. Okay? Voilà pourquoi, en effet, pour service dévotionnel, il n'y a aucun obstacle. Parce que, en fait, nous pouvons toujours manifester notre dévotion, peu importe les conditions. On est riche ou on n'est pas riche, on est malade ou on est en bonne santé, on est intelligent ou pas intelligent, peu importe. Nous pouvons toujours suivre le processus de sadhana bhakti. Toujours on peut. Et ici, dans ce verset, Seigneur Vishnu explique à Prithu Maharaj, c'est que juste en accomplissant ses devoirs, mais sans intérêt personnel, hein, et avec un amour, hein, on peut atteindre le but de la vie et retrouver une grande et pleine satisfaction d'intérieur. Ça, c'est important à comprendre. Pourquoi, en fait, Seigneur Vishnu dit que tu vas retrouver cette satisfaction. En général, si vous êtes des bons observateurs,
vous devez déjà, avec votre âge, vous devez déjà Qu'est-ce que vous voulez dire après? Avoir eu, vous devez déjà avoir eu cette expérience que en satisfaisant nos sens matériels, toujours le cœur, l'intérieur reste insatisfait. Hein? Vous avez remarqué ça? Toujours, oui, tu dis, voilà, ça c'est cool, c'est très bien, mais il y a un truc qui ne marche pas. Par exemple, vous voulez 10 000 euros et paf, on vous verse 10 000 euros. Et vous dites, je suis stupide, pourquoi j'ai demandé 10 000, il fallait demander 15. Même si on vous verse 15, vous dites, mais il fallait demander 100, 100 000 ou plus. Il y a toujours quelque chose. Pourquoi? Parce qu'en effet, tout ce qui satisfait l'essence matérielle, en fait, ça ne touche pas l'âme. C'est pourquoi? Parce qu'en fait, c'est deux plateformes différentes. Deux plateformes complètement différentes. Et en fait, Bhukti, ou la satisfaction des sens matériels, en effet, ça touche seulement les besoins de corps matériel, soit corps physique, grossier, soit corps subtil, okay? Mais ça ne touche pas l'âme. Okay? Et tout ce qui touche l'âme, en effet, ça satisfait l'âme, et cette satisfaction se manifeste au niveau du corps matériel. Par exemple, vous connaissez les 6 sattvika anubhava, à peu près. Okay? Par exemple, ashru, quand on pleure. Par exemple, un dévot, il entend l'histoire de Haridas Thakur et il commence à pleurer. Okay? Ou il voit comment Sri Chaitanya Mahaprabhu tombe par terre en extase et le dévot commence à pleurer. Donc, en fait, on peut dire, ben, c'est normal, c'est les larmes, ça appartient à ce corps. Non, parce qu'en effet, ces larmes, c'est en fait le résultat d'un état que la nature de cet âme revit. Et en fait, ça se manifeste sous la forme de Ashru Sattvika Anubhava. Ok? Ça commence les larmes commencent à pleurer. Pourquoi on appelle Anubhava? Anu veut dire ce qui suit. Bhava, c'est l'extase ou émotion. Ça veut dire, Anubhava, c'est une extase, une émotion qui suit une autre émotion. Okay? Donc, en effet, c'est cette émotion que le dévot, ou cette extase que le dévot, en fait, a dans son intérieur, okay, dans sa nature, sa propre nature revit en fait cette émotion, et ça se manifeste sous une forme, hein, ou comme par exemple romancha, c'est quand les poils se redressent sur le corps. On peut dire, ben, c'est normal parce qu'il fait froid, donc les poils se dressent sur le corps. Non, c'est pas comme ça que si ça se dresse, c'est déjà un sattvika anubhava. Non, il faut que ça soit comme la cause, on doit avoir une émotion qui est liée avec Krishna. Sinon. C'est au niveau du corps matériel qu'il y a satisfaction. Tout à l'heure, tu as dit c'est au niveau du corps matériel. Non, je parlais de comment, quand la satisfaction de l'âme se manifeste sur le corps matériel. Okay? Donc, on ne peut pas dire à chaque chose qui ressemble à un sattvika anubhava, nous ne pouvons pas dire oui, c'est une extase. Par exemple, un enfant qui demande une coupe de glace et les parents ne lui achètent pas, il commence à pleurer, ça ne veut pas dire que c'est un ashru sattvika anubhava. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lié à Shri Krishna. Okay? Ça, c'est très important à comprendre. Okay? Donc,
j'essaie de dire minimum, mais plus structuré pour que ça reste. Donc, en effet, vous avez compris que, en fait, quand l'âme commence à revivre quelque chose, et parce qu'elle est liée à ce corps, en fait, toutes les émotions que l'âme revit, ça se manifeste sur ce corps physique matériel. Ok? Donc, et c'est pas seulement au niveau des extases que ça se manifeste, mais aussi sur sa façon d'être. Par exemple, un dévot qui est satisfait intérieurement, ça veut dire l'âme d'un dévot est satisfait, il ne demande plus rien. Ça veut dire il ne cherche pas ni l'argent, ni la gloire, rien. Il est satisfait. En fait, ce genre de personne, on appelle Atmarama. Ça veut dire qu'il est autosatisfait. Ça veut dire tout ce qui se passe dans son intérieur, ça veut dire au niveau de sa conscience, tout ce qui se passe au niveau de sa conscience, lui satisfait complètement. Il n'a pas besoin de quelque chose de l'extérieur. Est-ce qu'il a un lit ou il n'a pas un lit? Aucune importance. Est-ce que la tête lui fait mal ou pas? N'a aucune importance. En fait, il est satisfait et avec la maladie et sans maladie. Il est satisfait et avec l'argent et sans argent. Pourquoi? Parce qu'en effet, son âme est satisfaite. Et dans ce verset, Seigneur Vishnu lui explique à Prithu Maharaj qu'en fait, on peut atteindre cette satisfaction juste en accomplissant notre devoir. Et comme nous avons lu tout à l'heure, Srila Prabhupada commence à expliquer qu'en fait, sous le mot devoir, nous pouvons comprendre le swadharma, ça veut dire le devoir personnel de chaque représentant de 4 varnas, Shudra, Vaishya, Kshatriya et Brahmana. Mais après Srila Prabhupada explique que, en fait, ce devoir, ces 4 types de devoirs, sont liés avec ce corps grossier. Par exemple, si un Kshatriya casse ses jambes et ses bras, il ne peut plus défendre les autres, il ne peut pas accomplir son devoir de kshatriya. Okay? Donc, et c'est pour ça que Srila Prabhupada dit par la suite que la méthode de devoir plus efficace et plus important, c'est la méthode de sadhana bhakti. Sadhana bhakti, c'est une méthode 100% sûre. Parce que, en fait, déjà, pour comprendre, en fait, sadhana bhakti, c'est la méthode où un être vivant suit les règles et prescriptions de service dévotionnel. Comment ça se passe? Il arrive avec un motif. Par exemple, il souffre et on lui dit que, tu sais, la solution, c'est aller voir Krishna. Krishna va t'aider. Donc, on dit Dieu va t'aider. Et on vient ici pour arrêter la souffrance. Okay? C'est un motif personnel. Et on pose la question, comment on peut le faire? On lui dit, la façon, c'est satisfaire Seigneur suprême Krishna. Comment je dois le satisfaire? On explique que tu peux satisfaire Seigneur suprême en suivant les règles et prescriptions de Bhakti. Après, je pose la question, et quelles sont les règles et prescriptions de Bhakti? Donc, on nous explique tout d'abord, il y a les 4 principes à suivre. Ne pas manger de la viande, ne pas utiliser des intoxicants, ne pas jouer le jeu d'hasard et ne pas avoir des relations sexuelles illicites. Okay? Ces 4-là, en fait, c'est déjà une partie de sadhana bhakti. La première partie, le premier effort que le dévot fait. Pourquoi? Parce que s'il ne suit pas ces 4, ça c'est aussi important. Je sais qu'il y a beaucoup de dévots qui pensent que bon, c'est pas grave. On peut, par exemple,
faire ça, 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 et par exemple fumer un peu. C'est pas grave. Vous savez, parce que chaque fois, en fait, ça va, si vous ne suivez pas un de ces 4 principes, chaque fois, ça va freiner, en fait, votre progrès spirituel. Chaque fois. Pourquoi? Parce que, en fait, ça vous retourne. Oui, vous retournez de nouveau, en fait, à votre principe de gratification des sens. Okay? Mais même si c'est trop dur, par exemple, suivre un de ces principes, hein, vous n'arrivez pas parce que c'est compliqué, etc., etc. Même comme ça, il faut toujours continuer à suivre ces principes, même si vous n'arrivez pas telle chose ou telle chose. Par exemple, si on n'arrive pas à manger la bonne quantité, on mange toujours trop, etc. Même comme ça, il faut toujours continuer, mais il faut être jamais d'accord avec cette idée en disant que c'est pas grave. Ça devient grave. On a parlé une fois de ça, mais c'est important qu'on revienne sur ce point parce que tout le monde n'a pas les mêmes capacités physiques, tout le monde n'a pas les mêmes capacités mentales, etc. Mais le dévot qui est d'une façon très sérieuse veut atteindre le but de Bhakti, il ne doit jamais être d'accord. Je ne sais pas si on peut dire comme ça, ou à tolérer en fait, même pas tolérer. Accepter les écarts. Voilà, accepter les écarts en disant, bon, c'est pas grave, je peux, c'est pas grave, bon, je vais faire sauf ça, je vais faire tout sauf ça. Il faut jamais faire ça pourquoi? Parce que dès que, comment tu as dit? Accepter les écarts. Dès qu'on accepte ces écarts, en fait, tout de suite, en fait, on accepte que notre relation avec Krishna peut être négociée. Vous comprenez? Quand on accepte nos écarts, ça veut dire je peux négocier avec Krishna. Dire ok, je suis d'accord avec toi, tout va bien, mais tu me laisses par exemple le sexe illicite. Ou on va s'arranger, je fais tout ce que tu veux, mais tu me laisses quelque chose. Cela ne peut pas être un point pour progresser. Mais un dévot qui par exemple, les chrétiens, sur ce point-là, ils sont un peu plus avancés, on peut dire. Par exemple, ils font un péché et après ils regrettent beaucoup. Ils vont, ils prient, ils disent, bon, excuse-moi, Seigneur, j'ai péché, et le lendemain, ils refont la même chose et ils regrettent encore. Mais il y a par exemple des autres groupes chrétiens qui disent, bon, c'est pas grave, parce que de toute façon, Jésus a payé nos péchés, donc c'est pas grave, même si je fais un péché, Jésus a déjà donné le prix, donc pourquoi je m'inquiète? Et ils vivent comme ça. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave et pas supportable. Donc, le processus de sadhana bhakti, c'est un processus sûr. C'est un processus sûr parce que vous ne pouvez pas trouver un acharya qui ignore cette méthode ou qui dit bon, c'est pas important. Même tous les acharyas disent qu'il faut compter sur la grâce du Seigneur suprême, mais en même temps, il faut faire la sadhana bhakti. C'est pas comme ça que de toute façon, tout dépend de Krishna et je m'assois sur le fauteuil et j'attends quand est-ce que la grâce du Seigneur suprême va tomber sur moi. Non. Même en étant conscient que tout dépend de Krishna, tout est la grâce du Seigneur suprême, etc., je dois continuer. Je dois continuer à faire un sadhana bhakti. Le maître spirituel qui a un disciple très rigoureux, très sérieux, il lui explique que, en fait,
ne compte pas sur tes efforts, il dit, parce que tes efforts peuvent plaire à Krishna et peuvent ne pas plaire à Krishna. Ne pense pas que tu vas obliger Krishna à t'accepter. Donc ça, c'est aussi important. Après avoir reçu cette instruction, si le dévot, le disciple, continue avec la même ardeur, avec le même enthousiasme servir, ce dévot va absolument atteindre le but. Parce que quand on comprend ce point-là, qu'on vient d'expliquer, on commence à créer un lien avec Shri Krishna. C'est ce qu'on appelle sambandha, la relation, type de relation. Okay? Il y a déjà un type. Et dans cette idée, on voit que nous dépendons de lui. En fait, cette idée, pas encore le sentiment, mais cette idée déjà nous remplace en fait le rati, l'attraction vers Shri Krishna. Je ne sais pas si vous saisissez. Remplacer. Par exemple, nous n'avons pas une attraction vers Krishna. Ça, c'est un sentiment que vous voyez pas. Vous ne revivez pas ce sentiment. Mais l'idée que vous dépendez de Krishna, ça vous attache à Krishna et ça remplace le rati qui manque. Ça remplace l'attraction qui manque. Ça veut dire chaque fois quand il y a une situation difficile ou pas difficile, okay, où il n'y a pas de rati, en fait c'est là que vous voyez pourquoi je ne suis pas attaché à Krishna, pourquoi je ne pense pas à lui, pourquoi je ne meurs pas sans lui, etc. Mais consciemment, hein, on dit oui, mais je suis sa petite particule, tout dépend de lui. Donc si je suis par exemple dans la rue, sur le trottoir, sans argent, sans papier, etc., donc c'est sans volonté, ben c'est plutôt bien. C'est une action consciente, comprenez? C'est pas quelque chose qui vous ressentez, oh Krishna, où es-tu, etc., etc., mais par la conscience, à travers la conscience, c'est une première liaison en fait entre nous et Krishna. C'est pour ça qu'on étudie aussi notre Siddhanta. On étudie Siddhanta, en fait, les postulats de notre philosophie, en premier, pour être lié à travers notre conscience. Vous comprenez la nuance? En fait, l'étude de Siddhanta nous lie avec Krishna à travers notre conscience. C'est très important. Par exemple, quels sont nos postulats de philosophie Vaishnava? Que Krishna est la source de tout et de tous. Okay? Comme ça, je suis conscient que je viens de lui. Donc, il est ma source. Okay? Je viens de lui, donc je dépends de lui. Ou une autre postulat, par exemple, c'est que nous pouvons avoir des relations personnelles avec lui. Donc, je dis, OK, donc, un jour, je peux être avec lui, je peux danser avec lui, je peux partager un repas avec lui, je peux le nourrir, je peux faire ceci et cela. Okay? Donc, petit à petit, consciemment, on crée une liaison. Et c'est après, pendant le processus de sadhana bhakti, quand nos sens commencent à être purifiés, quand nos sens commencent à être purifiés, nous commençons en fait, nos actes deviennent stables et imperturbables. Ça veut dire que notre service ne dépend plus, en fait, des choses d'extérieur. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Par exemple, je viens à yoga lyrique et Jivaprana m'offense et se dit, bon, si c'est comme ça, je ne viens plus ici, tant pis.
Ok. Non, même si tout le monde m'offense, je dis, bon, c'est pas grave, je vais venir parce que je vais écouter Srimad Bhagavatam ici. Vous comprenez? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle Nishtha. En fait, ce Nishtha, nous pouvons obtenir quand nos sens sont purifiés. À quel moment, en fait, il y a la purification des sens? Ça, c'est aussi très important. Et à quel moment les sens sont contaminés? En fait, la contamination des sens, c'est quand je fais quelque chose pour moi. En fait, le bénéficiaire, c'est moi. Bénéficiaire, c'est moi. Ok? C'est là où ça contamine. Vous pouvez me dire, ok, mais pourquoi ça contamine? Je fais un truc pour moi et ça va bien. Quelle est la contamination? Où est la contamination? Pour comprendre la contamination, il faut voir comme ça. Par exemple, vous êtes en train de cuisiner le riz sucré et à côté, il y a une casserole avec sabji aux aubergines et puis une cuillère avec ce sabji tombe dans le truc, dans votre riz sucré. Ok? Donc, votre riz sucré est contaminé. Même si la substance même, le sabji qui est tombé dedans, n'est pas quelque chose de mauvais ou par lui-même n'est pas impur, mais quand ça rentre dedans, ça contamine votre préparation. Okay? Ça veut dire c'est quelque chose qui est étrangère et qui ne va pas en harmonie avec cette chose, avec ce riz. Okay? Pareil en fait. Quand une âme agit, en fait, et elle agit pour Seigneur suprême, pour Krishna, c'est une harmonie. C'est une harmonie, ses sens sont purs. Mais dès qu'elle fait quelque chose pour lui-même, pour elle-même, donc ça contamine. Vous comprenez? Par exemple, je fais des frites pour moi. Okay? Et aussi, je fais des frites pour Krishna. En fait, nous ne pouvons pas dire que faire les frites, ça contamine. Non. Quand je fais des frites, pour moi, ça contamine. Pourquoi? Parce que normalement, je ne dois pas faire ça pour moi, parce que ce n'est pas dans ma nature. Je suis le riz sucré. Vous comprenez? Mais dès qu'en fait, je fais ça pour moi, ça contamine. Pourquoi? Parce que ça ne va pas en harmonie. Parce que l'âme n'agit jamais pour elle-même. L'âme agit toujours pour Krishna. Ok? C'est ça, en fait, la nuance. Okay? Et quand cette nuance arrive, hein, quand on arrive à ça, quand on fait une action pour Krishna, c'est là où il y a une satisfaction qui arrive. Okay? Quand on parle de 9 étapes de bhakti, 9 étapes de service dévotionnel, si on veut dire à quel moment on sent vraiment la satisfaction ou à quel moment la satisfaction commence à venir, c'est au moment de ruchi. Okay? Quand on développe un goût pour service dévotionnel. Hein? Par exemple, on se lève le matin, mais déjà avec plaisir. On chante avec Krishna, mais avec plaisir. Peut-être on ne tombe pas dans l'extase, les poils ne se dressent pas, etc., etc. On ne perd pas la conscience, etc. Mais quand même, ça nous plaît. Par exemple, ça nous plaît ouvrir Srimad Bhagavatam, ça nous plaît venir à Yoga Lyrique écouter Srimad Bhagavatam, ça nous plaît nettoyer, ça nous plaît servir les dévots, etc. En fait, ça apporte déjà une satisfaction. Et cette satisfaction est dirigée déjà n'est pas vers le corps matériel, elle est dirigée vers l'âme. Okay? Donc, et cette méthode, en effet, comme on a dit, cette méthode est conseillée par tous les acharyas parce qu'ils ont vérifié, ils ont étudié pendant une éternité
ils ont venu à cette conclusion que cette méthode est sûre et automatiquement, il va amener, sadhana bhakti va amener à bhava bhakti. Okay? Bhava bhakti, c'est un niveau, en fait, de progrès spirituel encore plus élevé. Pourquoi? Parce qu'en fait, bhavuka bhakta, ou celui qui ressent les bhavas, il est satisfait constamment. Tandis que sadhana bhakta, il est satisfait au moment quand il fait le service dévotionnel, ok? Et ou quand il fait autre chose, il n'est pas satisfait. Par exemple, il doit aller payer les impôts, ou quelqu'un lui dit que ben, tu es de Gaudiya Math et moi je suis de l'ISKCON, etc., etc. Et tout se mélange et sa satisfaction se perd. Ou il dit que ton maître spirituel est une âme déchue, etc. Le mien, il est meilleur. Parce que mon maître spirituel, il est Goswami, et ton maître spirituel, il est Swami. Donc le mien, il est plus que le tien. Ouais. Ce genre de trucs peuvent perturber, en fait, peuvent perturber un sadhaka, hein, celui qui est dans sadhana bhakti. Donc, plusieurs choses peuvent arriver. Par exemple, il peut lire Srimad Bhagavatam et tomber où Srila Prabhupada contredit à lui-même dans le même verset, dans le même teneur et portée. Et sans comprendre, ok, et ça, il peut être perturbé et en fait sa satisfaction peut partir parce que le gourou n'est pas à côté. Hein. Ou par exemple, une mauvaise traduction peut devenir une source de perturbation de son processus de bhakti et automatiquement de sa satisfaction. Sa satisfaction peut être perturbée. Tandis que Bhavuka Bhakta, c'est celui qui ressent toujours les bhavas, qui ressent toujours les émotions spirituelles liées à Krishna, en fait, lui, il est constamment satisfait. Pourquoi? Parce que chaque chose lui rappelle Krishna. Même quand on lui dit que voilà, ton spirituel est Swami et le nôtre est Goswami, etc. Même ce genre de choses, en fait, lui rentre dans l'extase parce qu'il sait que en fait, ça n'a rien à voir avec la vie spirituelle et les titres Swami ou Goswami n'ont rien à voir avec la vie dévotionnelle, etc. etc. Oui? Donc, mais en fait, celui qui est dans l'étape de Bhava Bhakti, automatiquement, dans le temps, il arrive à Prema Bhakti. Pourquoi? Parce que quand les sentiments ou les bhavas commencent à mûrir encore et encore plus, en fait, automatiquement, ils sont liés ensemble. Vous savez qu'il y a 4 types de bhava, sthayi bhava, vibhava, anubhava et vyabhichari bhava. Quand ces 4 types d'émotions commencent à agir ensemble, automatiquement, c'est le rasa qui se manifeste. Donc, voilà pourquoi, dans ce verset, Seigneur Vishnu, en effet, il explique qu'en fait, ce processus est sûr, mais tout d'abord, il faut que l'être vivant connaisse ses devoirs, en fait. Ses devoirs pour pouvoir avancer dans la vie spirituelle. Ce qui est très intéressant, en fait, donc, vous voyez, Seigneur suprême vient voir Prithu Maharaj et il donne les instructions en direct. Hein? Je pense que tout le monde aimerait bien recevoir les instructions directes de Krishna, comme par exemple Arjuna aussi, il a reçu les instructions de la vie spirituelle directement de Krishna. Uddhava a reçu des instructions directement. Les gopis ont reçu aussi les instructions de Krishna
par plusieurs reprises. Des fois, c'était dans les lettres, des fois dans ses discours, etc. Hein? Devahuti a reçu le discours en direct. Bon, il y a plein d'exemples comme ça. Et automatiquement, on peut poser la question, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour bénéficier de ça? Okay? Donc, en effet, il ne faut rien faire. Il faut juste continuer à servir Krishna. En fait, ça, c'est quelque chose qui... celui qui veut vraiment atteindre Krishna, il doit accepter cette idée qu'en fait, ce processus peut lui prendre une éternité. Ce n'est pas 30 ans, 20 ans, une vie. Ça peut prendre une éternité. Et quand le dévot dit, bon, je suis prêt, ça aucune importance, ça va prendre 30 vies, ça va prendre une éternité, je suis prêt. Je suis prêt à suivre ce processus parce qu'en effet, si on étudie bien, nous voyons que Bhakti, en fait, c'est un processus qui n'a jamais commencé et qui va jamais finir. En fait, Bhakti est dès le départ et chez une âme, dès le départ. Par défaut, elle existe déjà. Sauf que elle se manifeste lentement et doucement. Et bien sûr que vous pouvez dire, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est pas en direct, en pleine puissance, qu'on ouvre tout de suite ça? Psh, non. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la nature d'une âme qui progresse éternellement. Okay? Et toujours, on peut dire que le précédent et le suivant, si on compare, le suivant doit être plus, mais en fait, Bhakti, c'est l'or. Même si vous avez une toute petite graine de l'or, c'est toujours l'or. Quand vous avez un peu plus, c'est toujours l'or. Si vous avez 5 kilos d'or, c'est toujours d'or. Si vous avez une tonne, c'est toujours d'or. C'est ça, Bhakti. Okay? Même si vous avez 2 molécules d'or, c'est toujours de l'or. Même si c'est 2 molécules. Okay? Même si on ne les voit pas, quand même, ces 2 molécules existent et ils sont présents. Okay? C'est comme ça, en fait, Bhakti, initialement, est dans une âme. Et, en effet, pourquoi, des fois, on pose la question, pourquoi l'âme, en fait, vient dans ce monde matériel? Okay? Donc, une des causes les plus importantes de son venue dans ce monde matériel, c'est parce que, en fait, l'âme cherche à augmenter son bhakti. Okay? Et il lui faut une expérience, différents types d'expériences. Vous pouvez dire, mais pourquoi, dans ce cas-là, il ne va pas directement dans le monde spirituel? Et là-bas, il y a toutes les possibilités de pratiquer la vie spirituelle. Il y a toujours la possibilité d'apprendre en regardant à droite, à gauche, etc. En fait, le problème, c'est qu'il faut du temps pour qu'en fait, ces sentiments deviennent tellement intenses pour qu'ils puissent jouer avec les autres. Vous comprenez? Jouer, se divertir. Les autres personnes. Avec les autres personnes qui sont dans le monde spirituel. Vous voyez? Si ce n'est pas assez intense, vous ne pouvez pas ni les comprendre, ni les saisir, etc. Vous ne pouvez pas, par exemple, danser la danse rasa lila, même si initialement vous êtes gopi, mais vos sentiments ne sont pas encore assez mûrs, assez denses, si on vous emmène là-bas, vous ne comprendrez pas. Vous ne comprendrez pas ce qui se passe. Pourquoi? Parce que vos sentiments ne sont pas encore mûrs, ils ne sont pas assez intenses
C'est pour ça qu'en fait, l'âme vient dans ce monde matériel, il reste ici, il reçoit des coups, il souffre, il découvre la conscience Krishna, Brahman impersonnel, etc., etc., etc. Et petit à petit, en fait, ces bhavas deviennent de plus en plus mûrs. Et au moment quand les bhavas sont assez intenses, où il peut en fait se trouver dans le monde spirituel, c'est là où en fait l'âme va là-bas. Ok, bon, avec Krishna, je vais m'arrêter ici. Si vous avez des questions, Est-ce que tu peux développer par rapport à ce que tu disais sur l'intensité des sentiments spirituels, en fait, une intensité qui se développe petit à petit tout au long de notre vie, de notre pratique. Est-ce qu'il y a un moment où ça arrive, en fait, c'est plus supportable, on va dire, d'avoir ces sentiments dans le monde matériel? Je ne sais pas si tu étais au début quand j'ai dit que d'abord, en fait, tant qu'on n'a pas encore les sentiments, on se lie avec Krishna à travers la conscience. C'était là? Non. Okay. Donc je vais encore répéter ça. C'est qu'en fait, les bhavas, les sentiments spirituels, en fait, ils se manifestent au moment quand il y a l'objet, en fait, l'objet de son amour. Et par exemple, tant qu'il n'y a pas Krishna, les bhavas ne se manifestent pas. Les bhavas se manifestent en présence de Krishna. Cette présence peut être sous la forme de ses noms, sous la forme d'images, de katha, kirtan, etc. Okay? Au moment quand on rencontre Krishna ou les dévots aussi, okay? Quand on rencontre Krishna sous telle ou telle forme, à ce moment-là, les sentiments, les bhavas commencent à se manifester. Mais pas tout de suite. Il faut du temps. Il faut en fait que la même action se répète. Comme par exemple, si vous cuisinez la soupe, imaginez, vous avez mis l'eau, les ingrédients dans une casserole, vous la posez sur le feu et tout de suite vous l'enlevez. Est-ce que la soupe est prête? Mais dans la recette, c'est écrit mettre sur le feu et la soupe sera finie. Vous mettez et vous enlevez? Non. Si vous mettez et vous gardez 10 minutes, ok, ce sera à moitié cuit. Okay? Mais ce ne sera pas satisfaisant parce qu'en mangeant, vous allez voir que le goût n'est pas encore bon, etc., etc. Donc il faut laisser sur le feu. Qu'est-ce que ça veut dire laisser le feu? Sur le feu, ça veut dire que ça sera la répétition de même acte. Okay? Pareil, en fait, il faut un contact de longue durée. Il faut un contact de longue durée pour qu'en fait, ces sentiments soit cuit, entre guillemets, soit mûr. Okay? C'est un processus assez long. Et pour que, parce qu'on a comparé en fait ça avec l'idée de soupe, okay? Imaginez que le feu, c'est Krishna. Il y a le feu, la cuisson est assurée. Pas de feu, pas de cuisson. Pareil, il y a l'association avec les dévots, avec Srimad Bhagavatam, avec Kirtan, avec Prasad. En fait, il y a l'association avec Krishna. Parce que ça, c'est la présence de Krishna. Pas d'association, pas de ces noms, pas de kata. Okay? Pas de soupe. Pas de soupe. Okay? Pas de bhava. C'est comme ça que ça se passe. Okay? On trouve souvent les dévots qui choisissent, ils disent ça me plaît, je vais faire, ça me plaît pas, ça je vais pas faire. Ça, j'aime pas kirtan, je vais pas aller à kirtan, mais par contre j'aime bien cuisiner, je vais cuisiner. J'aime pas les conférences, c'est ennuyeux, je vais, je ne sais pas, faire autre chose, etc., etc. Donc ça, ce n'est même pas sadhana bhakti. Vous comprenez? Sadhana bhakti, c'est un complexe, si on peut dire.
Ensemble. C'est un ensemble des actes à faire. Ça, c'est sadhana bhakti. C'est pas comme ça qu'on choisit des trucs au choix. Ça, j'aime pas, ça, j'aime. Ça, c'est pas sadhana bhakti. Vous pouvez chanter 16 tours chaque jour, mais ne pas lever le matin, ne pas cuisiner pour Krishna, ne pas écouter Srimad Bhagavatam, etc. C'est pas encore sadhana bhakti. Parce que sadhana bhakti a ses angas, les parties, les membres, oui, les membres de corps de sadhana bhakti. Vous voyez. Et si il y a un minimum, si ce minimum n'est pas assuré, c'est pas encore sadhana bhakti. Okay? En plus, sadhana bhakti doit être nourri en fait par les instructions et de maître spirituel, et il faut que ça soit une bonne association. Vous vous souvenez, on disait qu'il y a 3 points importants pour la bonne association. Satsanga, il y a 3 points. Donc si c'est assuré, automatiquement, il y a cette progression dans la vie spirituelle. Et comme ça, les sentiments commencent à mûrir. Shri Krishna, il dit dans la Bhagavad Gita, dans Srimad Bhagavatam, dans l'histoire avec les femmes des Brahmanas. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, quand ils ont demandé la nourriture et les Brahmanas n'ont pas donné, mais les femmes des Brahmanas, dès qu'ils ont entendu que Krishna et Balaram veulent prasad, ils ont faim, tout de suite ils ont pris tout ce qu'il y avait à la maison, ils ont couru vers la forêt pour en fait donner du prasad à Krishna et Balaram. Mais ils avaient les interdictions de leurs parents, de leurs maris, de leurs fils, etc. Mais elles savaient qu'en faisant cet acte, elles peuvent ne plus être admises à la maison. Parce que pour une femme védique de cette époque, ne pas obéir à son père, à son mari ou à son fils, tu vois, c'était comme si tu restes dans la rue, c'est fini. Tu peux ne plus rentrer chez toi. Mais elles étaient tellement dévouées à Shri Krishna, tellement attirées par Shri Krishna, qu'ils ont tout laissé tomber. Même il y en a une qui a quitté son corps parce que son mari lui a interdit d'amener prasad à Shri Krishna. Et quand elles sont venues, quand Krishna et Balaram ont bien mangé avec tous les gopas, leurs amis, Krishna a dit, bon, maintenant, nous sommes satisfaits, vous pouvez retourner. Mais elles ont dit, non, qu'est-ce qu'il y a? Et les femmes de Brahmana ont dit, non, on a atteint déjà le but de notre vie, on te voit, parce que le but de notre vie, c'est trouver Krishna, trouver toi. Donc on a atteint le but, on te voit devant nous, et on va aller nulle part. On va rester ici avec toi, on va te servir, etc. Et là, Krishna dit un verset très important. Il dit que l'amour envers moi grandit quand mon dévot me sert, quand il fait un service à mon murti, à mon image, quand il chante mes noms, quand il fait quelque chose pour moi, et pas en se retrouvant juste à côté de moi. C'est là où il dit. Tu as toute une forme védique, c'est-à-dire obéir son mari, son frère et son fils, obéir son fils quand le fils est petit. Quand le fils est petit, il est dans l'école de Guru. Et quand il revient, il est déjà majeur, donc c'est lui qui prend soin de sa mère. Si le père n'est pas là. Oui, bien sûr. T'as peur? Madame va s'occuper bien de ça. Oui. Ça n'a pas forcément à voir, donc je ne sais pas s'il y avait des questions en lien avant. C'est pas grave.
En fait, j'ai relu le passage qu'on a analysé il n'y a pas très longtemps avec Dhruva Maharaj qui massacre les Yakshas. Et il y a un moment, il commence à se faire conseiller par Manu et les sages. Et en fait, j'essayais d'imaginer la scène, mais je ne voyais pas comment Manu pouvait arriver et lui réciter tous les conseils pour le ramener à la raison. Et en fait, est-ce que Manu est venu sur place pendant qu'il y avait le massacre? Est-ce qu'il lui a parlé par sa conscience? Est-ce que un téléphone spirituel En général, les demi-dieux, ils ont une faculté de voir sur distance. Par exemple, Brahma, Brahma, Shiva, ils ont la capacité de voir tout ce qui se passe dans l'univers, dans n'importe quel point. Bien sûr, Seigneur Vishnu aussi, mais tous les trois, ils ont cette capacité de voir chaque petit coin de cet univers. Par exemple, Seigneur Brahma, il peut voir qu'est-ce que j'ai dans mon tiroir de la cuisine. Il peut tout voir. Pareil, Seigneur Vishnu et pareil, Seigneur Shiva. Et tous les trois, ils ont cette capacité. Mais les demi-dieux, ils ont une capacité réduite. Mais eux aussi, chacun selon leur poste occupé ou selon leur position occupée, ils peuvent en fait aussi voir des choses. Mais la plupart des demi-dieux les plus importants, okay, ils peuvent voir en fait sur distance. Par exemple, quand il y avait la bataille de Kurukshetra, tous les demi-dieux étaient assis comme ça. Quand on regarde un cinéma, ils regardaient, oui. Et jusque maintenant, ils font ça quand il y a un truc comme ça, la guerre, par exemple la guerre en Ukraine, est vue aussi par les demi-dieux. Mais il ne se mêle pas, il n'intervient pas jusqu'à certains moments. Il intervient seulement quand il y a quelque chose qui peut se répandre, en fait, ou aller dans un sens où ça peut nuire la grande majorité, où ça peut dépasser les limites de karma collectif. Il surveille pour que la limite de karma collectif ne soit pas franchie. Ne soit pas franchie. Okay? Et pareil, par exemple, Manu, quand il regardait comment Dhruva Maharaj il massacrait les Yakshasa, donc il a dit oui, celui-là, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais quand il est arrivé au moment où il ne devait plus en fait tuer, quand il a tué ceux qui devaient être tués, donc c'est là où il est intervenu, il a dit stop. Là, c'est bon. Okay? Donc il explique, et même, si vous vous souvenez bien, il dit comme ça qu'ils sont tous innocents, il ne faut pas tuer les innocents. Et ce n'est pas eux qui ont tué ton frère. Okay? Mais on peut dire, mais pourquoi il n'est pas venu plus tôt? Parce qu'il attendait que Dhruva Maharaj tue ceux qui doivent être tués. Et quand ils étaient tués, il est devenu, il a arrêté, il dit, ben, en fait, ceux qui t'ont tué, ils n'avaient rien à voir avec la mort de ton frère. Et pourtant, il n'est pas intervenu. Pourquoi? Parce que ces Yakshasa devaient être tués. Pareil, Brahma, quand Indra, Indra il volait le cheval de sacrifice, Brahma n'a pas intervenu. Jusqu'au moment quand les brahmanas ont dit, bon, avec les mantras, on va le ramener, on va le brûler dans le feu de sacrifice. Dès qu'il a vu ça, Brahma, il est intervenu. Pourquoi? Parce que c'était déjà quelque chose de grave qui dépassait en fait le karma collectif. Parce que s'il brûlait Indra, ça pouvait être très grave pour l'ensemble de l'univers. C'est pour ça que Brahma est intervenu. Mais sachez que les demi-dieux, ils regardent tout. Ils regardent par ici, par là, comme sur des caméras de surveillance. Mais là, Indra, il intervenu directement au cheval.
Pardon? Indra, Oui. il a volé le cheval. Oui. Il est sorti de son rôle passif de gardien du karma collectif. En fait, il a volé une fois, 2 fois, mais en fait, c'était pas, entre guillemets, nuisible pour la société. Le fait de voler le cheval, c'était un péché, mais ce n'était pas un péché qui était comment dire, influence grave sur toute la société. Mais ce qui était grave, c'est quand Indra a pris, au moment quand le fils de Prithu Maharaj voulait le tuer, donc il a pris l'apparence d'un sannyas, de brahmana, pour ne pas être tué. Ça, c'était grave. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'il a fondé l'irréligion. Ça, c'est grave, parce que ça va toucher la grande partie de la société. Tandis que juste voler un cheval, c'était pas quelque chose de grave. Okay? D'ailleurs, les brahmanas, en fait, ils ont vu, en fait, comment Indra va voler la première fois, deuxième fois. Ils n'ont rien dit, mais au moment quand Prithu Maharaj voulait absolument le tuer, ils ont dit non, ne fais pas ça, en fait, on va s'en occuper nous-mêmes. Prithu Maharaj, c'était un humain ou un demi-dieu? Prithu Maharaj, c'est une manifestation de Shri Krishna. J'avais une question par rapport à Sadhana Bhakti et le stade de Bhagavad Bhakta. J'avais retenu que pas recommandé d'être trop longtemps sur le processus de Sadhana Bhakti. Et du coup, comment concilier cet aspect-là avec le fait que quand on s'engage dans le service de dévotion, ça peut prendre des vies et des vies, rien que ce stade de Sadhana Bhakti. Comment comprendre en fait Je vais te donner un exemple. Parce que quand on est trop longtemps sur le feu, après ça s'allume aussi. Trop cuit. Non, en fait, je vais te répondre assez simple. Donc, à l'époque, on suivait bien la méthode. Aujourd'hui, malheureusement, la plupart des dévots ne comprennent pas ça. Par exemple, dans la bonne époque védique, dans la tradition Vaishnava, si un dévot était bien motivé, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait voir le maître spirituel. Il restait dans son ashram pendant 15 ans, je ne sais pas, 7 ans ou 5 ans, et non-stop, il suivait les instructions du maître spirituel, il restait à côté, il était sous sa surveillance, etc., etc. Comme ça, en fait, ce processus était assez rapide et efficace. Aujourd'hui, malheureusement, je critique personne, hein. Je constate les faits. Le maître spirituel est en Australie, son disciple est en Irlande, okay? Et ce disciple, il reçoit des instructions, parce que chaque jour, il reçoit 5, 10, 30 conférences. Il n'a pas le temps pour les écouter. Et puis, on dit, viens, je ne sais pas, à Berlin, il y a Kirtan Amela, il y a tel Maharaj qui va venir. Viens, on va aller il y a un festival là-bas, et puis là, il y a un truc là. Viens, on va voir ceci, etc. Il n'a même pas le temps pour étudier un livre sacré, même pas la Bhagavad Gita. Parce qu'il commence la Bhagavad Gita, il lit 5-10 pages, après il le laisse, il va à Kirtan Amela, après il laisse ça, il va à un autre humain, et comme ça, en fait, ça retarde. Il ne cuit pas, il n'est pas dans une humeur, il n'est pas dans une discipline stricte. Comme par exemple, quand tu vas à l'université, tu vas chaque jour étudier, n'est-ce pas? C'est pas comme ça. Aujourd'hui, tu es dans le Sorbonne, après tu es à Kiev, après tu es en Lituanie, après tu vas
je ne sais pas, à New York, faire une autre étude. 2 mois après, tu laisses tomber ça, tu vas étudier autre chose, autre livre. Après, tu laisses tomber, tu vas... En fait, pourquoi on a voulu avoir yoga lyrique? Pour que vous puissiez étudier comme ça, d'une façon militaire et, vous voyez, suivie, pour que vous ayez une étude suivie. Vous comprenez? Et c'est pour ça que je dis, profitez de temps tant que vous pouvez avoir des études suivies. Vous voyez, un certain suivi, c'est très important parce qu'après, il y a des choses, des circonstances, des guerres, plein de trucs qui peuvent perturber ce processus. Personne n'est assuré. Personne n'est assuré. Personne ne savait que la guerre va éclater en Ukraine. Vous comprenez? Pour cela, en fait, il faut que, en fait, nous préservons ce système de gourou et disciples qu'on avait à l'époque. Aujourd'hui, c'est devenu un peu comme ça. Pourquoi c'est devenu comme ça? Encore, je critique personne. C'est devenu comme ça parce que certaines choses ne sont pas respectées. Certaines choses ne sont pas respectées. Des choses qui étaient dans notre tradition. Par exemple, dans notre tradition Vaishnava, il est proprement dit qu'un gourou ne peut pas, il ne doit pas avoir trop de disciples. En fait, quelle est la quantité de disciples qu'il doit admettre? C'est la quantité où il peut s'occuper de chaque disciple personnellement. Vous comprenez? Personnellement. Parce qu'il s'agit de relations gourou-disciple. Aujourd'hui, un gourou qui a 35 000, on a des gourous aujourd'hui, 35 000 disciples. Chaque année a 365 jours. Si je suis 35 millième disciple et je veux avoir un darshan avec mon gourou, et si je fais la queue, je vais recevoir mon darshan dans 15 ans, peut-être. C'est absurde, vous comprenez? Je vous parle que des shastras. Hein. Dans la tradition, c'est comme ça. C'est que gourou doit accepter seulement une quantité de disciples où il peut s'occuper d'eux personnellement et pas dire, voilà, tu vas voir avec mon autre disciple. Non, mon disciple n'est pas ton gourou. Vous comprenez? Il y a la relation gourou et disciple. Ce n'est pas relation disciple de disciple. Non. Vous comprenez? C'est une relation directe où gourou prend soin de chaque son disciple personnellement. Là, il y a une chance que ce processus va aller correctement. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Je suis en Irlande, mon gourou est en Australie. Il ne sait pas ce que je fais, je ne sais pas ce qu'il fait. Même, bon, je reçois sur l'Internet certaines choses, ok, mais mon gourou ne sait pas que je ne me lève pas le matin. Tu vois? Il n'est pas là pour me dire, mais regarde, ou il n'est pas là pour me dire, tu manges trop, ou il n'est pas là pour dire que tu ne chantes pas tes tours, etc., etc. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de dévots aiment bien gourou en distance, parce que c'est tranquille. Même il y en a qui disent, bon, finalement, mon gourou est Prabhupada. Pourquoi il préfère comme ça? Parce que Prabhupada ne va rien dire. Et il est là, sur l'image là. Il ne dit rien. Il ne dit rien. Il ne fait pas des remarques, des corrections. Il est le gourou le plus cool. Vous n'avez jamais rencontré des gens comme ça qui disent, mon gourou, c'est Prabhupada, c'est fini. Parce que c'est plus facile. Et quand il y a un gourou à côté, gourou, c'est lourd. Chaque fois, il dit, pourquoi tu as fait ça? Oh, qu'il soit en Australie. Comme ça, c'est bien. D'Australie jusque-là, c'est cool. Voilà. De temps en temps, je vais le voir. 15 minutes, je ne sais pas. Une fois par 5 ans, quand mon tour va arriver. Parce que je suis 35 millième
des disciples. C'est pour ça que ça se passe. Parce qu'on ne respecte pas certaines choses. Et une des choses les plus importantes d'aujourd'hui, c'est que le guru ne doit pas prendre beaucoup de disciples. Les Shastras disent que, en fait, le gourou tombe quand il prend trop de disciples. Ça ne veut pas dire tomber, tout de suite il doit fumer, je ne sais pas, boire l'alcool, non. Il peut être toujours se voir occuper la position de gourou, suivre les 4 principes, mais il n'est plus un gourou. Il est déjà tombé. Pourquoi? Parce qu'il ne remplit pas ses fonctions. Mais il peut être toujours là, il peut donner des conférences, chanter, etc. Mais il n'est plus un gourou. Il est tombé de ses positions parce qu'il ne remplit pas ses fonctions. Ça, c'est une nuance importante. Ça, c'est une des choses vraiment qui est grave. Deuxième chose qui en fait perturbe, c'est que nous n'acceptons pas les 4 sampradayas. Ça, c'est une faute grave aussi. Nous acceptons même pas Gaudiya Vaishnava Sampradaya, nous acceptons que l'ISKCON. Ça, c'est une faute grave. Ça, c'est une faute grave qu'on ne doit pas faire. Et pourtant, Srila Prabhupada dit, il y a 4 sampradayas authentiques et ils sont tous acceptables, etc. etc. Et on dit non. Vous voyez les nuances. Donc, bon, il y a plein de trucs comme ça. Et ce genre de fautes, en fait, ou des erreurs, provoque en fait une situation dans laquelle en fait, les choses qui dépendent de ça, ils commencent à être modifiés, déformés, etc. Question, donc, s'il y a ce problème-là, qu'il y a les gourous qui prennent beaucoup de disciples, mais est-ce qu'il y a assez de gourous qualifiés que les dévots que vous pouvez initier? Krishna dit, s'il y a un disciple sincère qui veut avoir un gourou, Krishna va trouver un gourou pour lui. Ça, c'est une règle. Il y a. Sauf que quand on suit ce principe de ne pas voir les qualités de gourou, hein, par exemple dans le nectar d'instruction, Rupa Goswami décrit qui peut devenir un gourou. Okay? Si quelqu'un a ces qualités, il est un gourou automatiquement. Mais nous, on a choisi une autre méthode. On dit, voilà, on va te voir si tu es un gourou ou pas. On va te donner la permission d'être un gourou. Voilà. On te nomme un gourou. On ne peut pas nommer un gourou. À la base, le système n'est pas bon. Voilà, donc ça n'existe pas, nommer un gourou. Tu peux... Rupa Goswami dit clairement, il dit, celui qui maîtrise les impulses de ses sens, son mental, etc., et qui connaît qui est Krishna, il peut prendre des disciples dans le monde entier. Vous voyez, il peut prendre des disciples. Et pas qu'on peut lui permettre de prendre des disciples. Il peut. C'est un processus tout à fait normal. C'est pas par un papier et un tampon, non, tu vas prendre désormais il est gourou. Non, c'est pas comme ça. C'est comme, en fait, la dégradation d'une tradition spirituelle se passe quand on ne suit pas les principes de cette tradition, on ignore, on rejette, etc., et on modifie. Ok, Hare Krishna, Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Sri Nanda Prabhu ki jai. toute gloire de vos assemblées, Hare Krishna.